Le jeu d'aventure point and click, lâché par ces gros éditeurs historiques, est entré en résistance depuis maintenant plusieurs années. Et aujourd'hui, même si le jeu est disponible depuis novembre dernier en Allemagne, terre du PC, c'est chez Wizarbox en France que So Blonde a été développé. Créé en 2003, Wizarbox a d'abord été un studio spécialisé dans l'assistance technique, puis dans les conversions de jeux, avant de passer enfin à la réalisation avec un premier jeu qui sort ce mois-ci en France. Les raisons qui nous ont poussés à nous orienter vers un jeu d'aventure sont multiples. Déjà à la base, l'équipe est fan de jeux d'aventure, donc on a tous grandi avec des très bons souvenirs de Monkey Island notamment, donc on est tous un peu des joueurs fans de tout ce qui est old school, donc on a connu les jeux d'aventure où tout se faisait intégralement au clavier, fallait marquer, donc c'était en anglais très souvent, ouvrir le tiroir, examiner la chaudière, et on a passé toutes ces étapes et je crois que ça nous a tous marqués. Et on s'est tous dit un jour, dans un coin de notre tête, on avait gardé cette idée, un jour il faudra quand même rendre hommage à ces jeux-là, qui ont marqué quand même une étape importante en apportant un élément narratif fort dans le jeu vidéo. Steve a été contacté, en fait, je crois, dans le cadre de ce projet. Wizarbox donc, avait cette idée, ce point de départ un peu tendance, un jeu d'aventure. Des blondes, c'était une période où les blagues sur les blondes revenaient un peu sur le devant de l'actualité. Tout ça se mêlait plutôt bien avec le côté décalé des jeux d'aventure LucasArts. Donc on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose à faire. Et Steve est donc reconnu dans le métier pour sa contribution notamment sur la série des Chevaliers de Baphomet. My name's Steve Ince and I've worked in the games industry for about 15 years. I've primarily been involved with adventure games, and I used to work for Revolution Software for 11 years. And I've worked on games like Beneath Steel Sky, the Broken Sword series, In Cold Blood, The Road to El Dorado, as well as a number of other projects. And about 4 years ago, I turned freelance and have been doing various projects for different people and got involved with the team here at Wizarbox on the So Blonde project. Premier titre de la bio de Steve Ince et second jeu d'aventure de Revolution Software après Lure of the Stormtress, Beneath Steel Sky est un titre encore méconnu. Et pourtant, avec un design visuel réalisé par Dave Gibbons, le dessinateur culte des comics Watchmen, ses 15 disquettes sur Amiga 500 et sa version CD32 en 256 couleurs, ce titre avait remporté tous les suffrages à l'époque. Et on a cherché comme ça un auteur qui nous permettrait d'assurer un scénario de qualité, tout en ajoutant en même temps les petites références et les choses qui nous intéressaient. Donc toujours cet esprit un peu old school, revival, avec un auteur qui avait sur la dernière décennie donc un panel de jeux qui s'étalait dans le temps et donc qui sera même de, comme ça, faire un peu le lien. C'est ce qu'on voulait à la base entre ces fameux jeux old school et puis un jeu moderne. I came over to Paris to have discussions about the story and the game and so on, and because what they had was some character sketches, some initial ideas of where the game was, sort of what they wanted to do with the basic idea, but they didn't have a fully fleshed out story, and they didn't have a fully fleshed out game design. So I was brought in to help on both of those counts. Donc on a pris le temps, Steve et moi, sur 3-4 jours, de parler un peu de Sony, de l'île, de l'univers, essayer de trouver des idées, des points de départ, un point d'arrivée, de manière à, au fur et à mesure, créer un peu l'ossature de l'histoire. Ferme les rideaux, maman. Tu vois pas que je suis en train de dormir? So Blonde, basically, is a game about a 17-year-old American girl who becomes stranded on this mysterious island. She's been on a cruise with her parents, who decided that she should join them because they're celebrating their wedding anniversary. And she doesn't really want to be there. She'd rather be away with her friends, shopping in the malls and gossiping and so on. As you would expect from, a fairly, sort of typical American 17-year-old. Cette eau est si claire. Oh, mais regardez mon reflet, j'ai une tête affreuse. Si quelqu'un me voyait dans cet état, j'en mourrais sur place. She's stranded on this mysterious island and she finds that her cell phone just won't work. C'est la première fois que je vois des noix de coco dans la nature. So her first thought is that she needs to find a phone, she needs to find a 5-star hotel and all the things that she's just used to in her normal life. And of course there's none of that on this island. And,
what they've never even heard of a phone. You know, why have they not heard of any of these everyday things? You see. Ce serait pas Ibiza là-bas ou Madagascar ou peut-être Tahiti. J'ai toujours été nulle en géographie. And so she begins to kind of like, well, I've got to find a way to get off the island, and I've got to find a way to contact my parents and so on. So that drives her at first. And as she develops, sorry, as the story develops and she begins to find out more about the island, she realises that there's something very strange going on. And so much of the game is about her coming to terms with her, you know, sort of being stranded on this island, and also discovering what the mystery is and how to resolve it and help the people on the island. L'idée de départ, lorsqu'on a lancé So Blonde, c'était vraiment deux idées fortes. Une blonde, les pirates. It's not just a story about Sunny, it's also a story about the whole island and the characters on the island. And all the characters have a role to play in a kind of sense. In a sort of, as the player talks to them through Sunny, they all kind of feed into why the island is like it is and why the people are like they are. And all that kind of feeds in throughout to give us a nice climax at the end of the game. The mini-games were really something that Wizarbox wanted to do. Nous avons décidé assez tôt dans le jeu d'inclure des mini-games. Alors des mini-games, effectivement, c'est pas du tout commun dans le domaine du jeu d'aventure. Alors il y a eu plusieurs raisons à ça. La première chose, c'est une raison très pratique, c'est qu'on voulait distinguer So Blonde des autres productions. Donc parmi les éléments qu'on voulait rajouter, notre signature, je dirais, il y avait le côté humoristique, qui est l'un des points forts du jeu, et également le côté mini-jeu, qui est très tendance, qui est plutôt casual, qu'on retrouve sur le net avec une multitude de sites internet, avec des petits jeux flash, et on s'est dit qu'il pourrait être divertissant dans l'aventure, entre deux énigmes, entre deux grands passages narratifs, d'avoir des séquences un peu plus légères, un peu plus dynamiques, un peu plus fun, qui viendraient en fait apporter un peu une petite bulle de fraîcheur comme ça dans l'aventure, de temps en temps un peu attirer l'attention du joueur vers autre chose. They're just a good variety of pace and a variety of style, and give a bit more for the player to do in a fun way. They're not heavily serious because you can actually cheat all of them if you really want to. But if you do, you might not get one of the endings. With a game like Broken Sword, there are always difficulties because you're trying to set it in the real world. So when you're writing a game that's kind of serious like Broken Sword, you know, sort of you need to make some connection with things in reality. So you have so there's research into kind of actual historical artifacts, and I know when I was working on the third Broken Sword game, we did research into all sorts of things, and you know, so one of the things that we brought up was the Voynich manuscript, which is a very mysterious manuscript that no one has ever been able to decode, and many people regard it as a hoax. But it's existed. It dates back to the 16th century, I believe. So you know, sort of you have to do a lot of that work. And one of the advantages with a game like So Blonde is that you don't have to. You can make everything up. You need to have an internal consistency with a game like So Blonde. And there were things that I did look up. I mean, some of the names of characters actually come from the original language of the Caribbean, which is Taino, I believe it's called. And I looked it up on the net, and I thought, oh, some of these words are actually would be quite cool for some of our character names. So anybody who kind of wants to look up some of the names will find it interesting. Des recherches, mais surtout des références. Et là, les fans de point and click ne seront pas déçus, surtout s'ils apprécient les vieux classiques LucasArts et en particulier les deux premiers Monkey Island qui n'ont pas pris une ride. We wanted to acknowledge the fact that there were so many good games out there. You know, the old Monkey Island, Day of the Tentacle,
the old Sierra, King's West games and so on. They all had qualities that people enjoyed. And so we wanted to kind of build on that without copying. So there's a lot of reference. I'm not sure that I would agree with the comparison to Far Cry. I find that a very original interpretation. You know, we do pay homage to a number of other games throughout the game, and I think that because we're having fun, because it's not a realistic setting. It's a very strange and mysterious island. We've got pirates and we've got, you know, sort of very spooky areas and all this. You know, there's lots of mysterious stuff going on. You know, it's certainly not reality. So we're not afraid to put in some fun stuff. And there's lots of detail and interest in some of the locations. You know, the actual background graphics, and you'll spot things within them that will, as I say, be homages to previous games and generally just a bit of fun. Okay, just not the face, right? Not the face!